VOA Afrique. Hello, hello. Bienvenue les amis, c'est vous et nous. Ségrégation, un mot du passé, totalement d'actualité, nous dit un documentaire. Et puis nous découvrirons qu'un moustique stressé, Anna, est un moustique affaibli. Nous parlerons aussi révolution, par la mode et au Libéria. Et parce que vous aimez le numérique, nous aussi bien sûr, double ration aujourd'hui. D'abord des robots fermiers, puis Zuma Compaoré pour Afrique numérique. Nous aussi, c'est surtout toi le numérique. C'est surtout moi, c'est vrai. Et vos réponses bigger than life à la question Facebook. Mais d'abord, Roger, ce documentaire sur les tensions raciales que vivent les adolescents noirs ici. Oui, Anna, les récents tirs des policiers sur des Afro-Américains aux États-Unis et les manifestations qui s'en sont suivies ont rouvert des vieilles blessures et mis en avant les inégalités raciales de la société américaine. Un documentaire destiné aux adolescents tente d'ouvrir le dialogue sur le sujet, l'un de plus sensible ici. Jeff Custer, notre collègue, a rencontré pour VOA l'une des productrices du film, ainsi que quelques étudiants qui ont pu voir ce film, Anna. Race has always been there. People need to see that. Instead of ignoring it and trying to be like, there's no segregation, there's no slavery. It's still here though, and people need to know. Le film « Je ne suis pas raciste, le suis-je » suit 12 lycéens de New York pendant 9 mois à travers les ateliers et les discussions parfois difficiles auxquelles ils ont participé sur le thème du racisme tel qu'ils le vivent au quotidien. Ce film, qui n'a pas été distribué au cinéma, a été montré à un groupe de jeunes gens et leurs parents. La réalisatrice du film dit que les parents trouvent le film particulièrement difficile. Ils voient leurs enfants danser, qui ont des amis de différentes races, et ils se disent « Bon, ils ont dépassé ces questions, mais nous nous sommes rendus compte pendant le tournage que c'est faux, et qu'en plus, ils n'en parlent même pas à la maison. » Le film a été plusieurs fois projeté au lycée Woodrow Wilson, un lycée public et multiculturel de Washington. La proviseure du lycée estime que ses élèves en ont besoin. À mon arrivée ici, j'étais estomaquée. Certaines classes étaient composées exclusivement d'Africains-Américains ou de Latinos ou encore uniquement de Blancs. James Sarokin a lui aussi constaté que populations diverses ne rimaient pas nécessairement avec mixité raciale. Franchement, je pense qu'en général, les gamins blancs traînent avec les gamins blancs et les gamins noirs avec les gamins noirs. Après avoir vu le film, Amilcar Wilson est convaincu qu'il ne faut pas hésiter à parler des problèmes tels que le taux de ségrégation pour les résoudre mieux. Mais il admet aussi que parler de race n'est pas simple. Je pense que le plus effrayant est que nous savons qu'il y a un problème autour de la race dans ce pays. Mais le fait que les gens aient du mal à en parler veut dire que sans vraiment assumer, nous faisons avec ce qui est en train de se passer. Je comprends qu'être qualifié de raciste pour quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler doit être dur. Mais n'est-ce pas pire d'être considéré comme un sous-homme à cause de votre couleur de peau? Les étudiants du lycée Wilson ont créé Common Ground, un groupe qui a pour but d'encourager l'interaction et les discussions entre étudiants des milieux culturels différents. Et poursuivons la discussion avec l'auteur de ce reportage, Jeff Custer de Central News, qui est la rédaction centrale. Exactement, la rédaction centrale de la VOA. De VOA. Ouais. Bonjour Jeff, merci d'être avec nous. Jeff. Et merci et bravo d'avoir montré avec subtilité la profondeur du problème. Première question évidemment, comment vous est venue l'idée de ce reportage? Par souci de transparence, disons que le lycée Wilson, présenté dans ce reportage, est un lycée de bon voisinage. Mon fils y a obtenu son baccalauréat ce printemps. La direction du lycée a posté des affiches en fin août, début septembre pour annoncer la projection du film au moment de la rentrée scolaire. Alors, dans un auditorium plein de parents et de membres de la communauté venus voir le film, j'ai appris qu'il avait été montré aux 4 classes du lycée et qu'il le serait encore. L'objectif du film était de susciter un dialogue. Et suite à la diffusion du film, il n'y a eu que 15 minutes de débat, mais elles étaient très intenses. La discussion était même un peu tendue. Et je me suis dit qu'il fallait creuser ce sujet. J'ai parlé à quelques-uns des lycéens ayant vu le film pour connaître leur réaction.
Ça allait donc de soi. Pour moi, la question ne se posait plus et ça coulait de source. Wow. Mais Jeff, merci encore une fois. Thank you for being here. Le mouvement, Jeff, des droits civiques, Martin Luther King en tête, lutter contre la ségrégation. Dans le reportage, on entend parler d'autoségrégation. Laquelle est la pire, si je dois dire ainsi? La ségrégation est une séparation illégale des races, que ce soit dans les écoles, les fontaines ou les toilettes publiques. Dans ce cas-là, il s'agit de lycées. Du coup, cette séparation est bénigne. Ça fait partie de la nature humaine. Et les lycéens ont tendance à se rapprocher de ce qu'ils connaissent, de la culture qui leur est familière. Wilson est un grand lycée avec des élèves venant des 4 coins de la ville. Et évidemment, lorsqu'on est nouveau dans l'école, on se rapproche de personnes similaires. Je pense que c'est tout simplement humain. Donc, comme ils l'ont dit, au lycée, les Noirs sont avec les Noirs, les Blancs sont avec les Blancs, les Hispanos sont avec les Hispanos. Le proviseur l'a souligné, c'est flagrant. C'est un lycée dont nous, les parents, étions fiers à cause de la diversité, mais la réalité est tout autre. Les lycéens sont cloisonnés racialement. Vous dites que la question est bénigne et en même temps, pour ces enfants, elle ne l'est pas. Parce que la ségrégation structurelle est effectivement grave, mais quand on est noir, aller uniquement vers les gens qui vous ressemblent, est-ce que ça risque pas de poser problème plus tard pour trouver du travail, pour... Absolument, c'était innocent. Je ne pense pas que leur motif était fondé sur la haine ou la colère. Ça pourrait leur être fatal. Oui, c'est possible. Cela pourrait leur être nuisible. Je pense qu'en interagissant et en travaillant ensemble, en prenant le temps de se connaître, ils y gagnent quelque chose. Cela leur ouvre des portes. Mais Jeff, comment ces jeunes gens s'organisent alors pour lutter contre les ségrégations, aussi bien l'autoségrégation aussi, Anna? It's interesting, and you saw some of these kids, the kids that I interviewed that were at the end of the piece there. They are the core of a group. Les lycéens que j'ai interviewés à la fin du reportage sont le noyau d'un groupe appelé Common Ground, point commun, terrain d'entente. Ce qui est impressionnant, c'est que cette initiative ne vient ni des parents ni des professeurs. Ces lycéens se sont réunis d'eux-mêmes pour trouver une solution à ce problème d'autoségrégation. À travers leur groupe Common Ground, ils organisent des événements dont la plupart sont juste des rencontres sociales. C'est une question de zone de confort. Plus ils vont établir des contacts avec les autres, plus ils vont travailler sur un projet commun, plus ils se concentreront sur ce qu'ils ont en commun, au lieu de se focaliser sur leurs différences. C'est la clé de la réussite. Nous n'aurions pas pu rêver meilleure façon de clore cette conversation. Merci, Jeff. Merci beaucoup, Jeff. Merci, Jeff. Tout autre chose maintenant, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, explique que les maladies causées par les moustiques, telles que la malaria, la fièvre de dengue ou le virus Zika, causent des millions de décès chaque année. L'usage généralisé de pesticides développe une résistance chez certains insectes, éradique ceux qui ont une fonction bénéfique et pollue l'environnement. Des scientifiques belges ont découvert une manière d'amplifier les effets d'un type d'insecticide plus sûr en littéralement stressant les moustiques. Reportage. Un moustique, en résumé, c'est un grand méchant dans un tout petit corps. Les multiples virus qu'il transporte sont à l'origine de centaines de milliers de maladies chaque année dans le monde. Ces moustiques ont aussi de nombreux prédateurs, parmi lesquels figure la notonecte, appelée également backswimmer. Des chercheurs belges ont découvert que la simple odeur d'une notonecte suffit à faire fuir les moustiques. L'odeur d'un prédateur a de nombreux effets négatifs sur les proies. Non seulement les proies courent le risque d'être dévorées, mais l'odeur à elle toute seule suffit à leur faire ressentir la menace d'une mort imminente. Ils réagissent à cette stimulation par une réaction de stress. Il s'avère que les moustiques stressés sont moins résistants aux pesticides biologiques, comme par exemple le BTI. J'ai découvert que lorsque j'utilisais un mélange constitué de ces deux produits, les phéromones synthétiques et le pesticide biologique, le taux de mortalité des moustiques augmentait drastiquement. Mais lorsque j'utilisais une de ces deux composantes séparément, le résultat était nul. L'utilisation de ce cocktail augmente de façon considérable l'éradication des moustiques. Ajouter l'odeur des notonectes permettrait d'utiliser moins de pesticides
pour tuer les larves de moustiques. Les chercheurs expliquent que ce mélange doit être utilisé seulement dans des zones spécifiques. Les oiseaux et les chauves-souris sont les principaux prédateurs des moustiques, qui à l'état larvaire sont consommés par différents poissons. Notre objectif n'est donc pas de nous débarrasser de tous les moustiques de la planète. Une idée derrière cette découverte, les professionnels de la santé auraient ainsi une manière plus sûre d'éradiquer les moustiques dans les zones urbaines fortement peuplées. C'est l'illustration parfaite de l'expression « je ne peux pas le sentir ». Vous non plus, vous ne pouvez pas, eux non plus, vous ne pouvez pas les sentir, les moustiques. Alors justement, on vous a posé la question « Comment luttez-vous contre les piqûres de moustiques ?» Nous vous avons posé la question via Facebook et vous avez été, comme à votre habitude, généreux en réponse. Comme d'habitude. Et généreux en réponse et en drôlerie. On commence avec « My name is nobody ». J'adore ça. N'est-ce pas? J'adore ça. Je t'avais dit, j'adore les réponses des téléspectateurs. My name is nobody. C'est toujours un moment que j'attends avec impatience. Et « My name is nobody » nous écrit depuis Béjaïa en Algérie. Très, très beau lieu. Wow. Quoi qu'on fasse contre les moustiques est inutile, car ils ne s'éteindront pas. Même en utilisant une bombe atomique spéciale pour moustiques, on n'arrivera jamais à les exterminer. Eh bien, merci, My name is nobody, pour ce message plein de positivité et d'espoir. Shawanix Raskoikov, voilà. Et c'est pas fini, son nom n'est pas fini. Tonton Flingueur. Tonton Flingueur. Tonton Flingueur, c'est son nom. Le nom d'un film, le titre d'un film, et Raskolnikov, et le titre c'est le nom d'un Tout ça, c'est son nom. De Dostoïevski. Tunisie, oui, c'est ça. En Tunisie aussi. Le moustique est une espèce en voie de disparition. Alors, évitez de les tuer. Par contre, cherchons à les protéger et à leur créer des refuges partout dans le monde. Rien n'arrive par hasard, au hasard. La création des moustiques a un but spécifique qu'on ignore jusqu'à présent. Je préconise de les protéger jusqu'à ce qu'on sache quel est leur rôle sur Terre. Ne voyons pas qu'un côté des choses, les amis. Et attends, il finit en disant « Merci de partager le message ». Bon, très bien. Alors, on avait un nihilisme, maintenant on a un peace and love. Soyons tous amis. Tu imagines des refuges pour moustiques? J'adore ces commentaires. Lamek Ndouayessou de Bujumbura au Burundi nous dit « Il faut fabriquer une robe en tissu moustiquaire à porter jour et nuit ». Tu imagines les villes africaines peuplées de fantômes habillés tous en blanc? Enfin, c'est formidable. C'est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. On en a sélectionné quelques-unes, mais il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup plus. Il y en avait beaucoup. Vous regardez Vous et Doux, c'est une très bonne idée. Restez avec nous. La pause arrive dans 2 minutes et ensuite on se retrouve avec Monsieur Moutou et d'autres reportages. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 h sur 24 sur Internet. Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, allez au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA.
Part 2. Vous et nous Part 2 sans Michel Joseph. Vous aviez l'habitude de l'avoir à ce moment-là de l'émission. Mais Michel est parti prendre un repos bien mérité. Et reviens-nous vite, Michel. Ouais, anglais express. Ça nous manque. Roger a besoin de nouveaux mots à son vocabulaire. Ça, c'est sûr. Mais allons au Libéria voir comment les designers et propriétaires de magasins font la révolution du style africain. Les rapatriés ramènent un goût pour les modes locales à la place des vêtements occidentaux. Voilà. Jody Seton finit un chemisier à Elron pour l'une de ses clientes. Cette Libérienne diplômée d'une université locale gère un magasin de mode à Monrovia, la capitale, offrant à ses clients des vêtements de création locale plutôt qu'occidentale. Nous voulons représenter notre continent et l'imposer à l'échelle mondiale. Les Libériennes ont donc jugé nécessaire de porter leur propre mode parce qu'elle met en évidence leur réalité, le vrai continent africain, la vraie fierté de la femme africaine. Jadis, les Libériens affichaient le style de leurs colons américains. Mais lorsque les exilés libériens sont revenus des pays voisins, beaucoup ont rapporté avec eux le goût des styles traditionnels de l'Afrique de l'Ouest. Ce passage à la mode africaine stimule les affaires au Libéria, qui reste encore l'un des pays les plus pauvres au monde. Maintenant, j'ai 22 personnes, dont 15 tailleurs. J'ai aussi des vendeuses et mon petit frère qui coud aussi. Les clients disent que les modèles locaux sont mieux adaptés à l'humidité et moins chers par rapport aux modèles européens. Mais tout cela a pour base l'identité. Ça montre le leadership et c'est pourquoi je m'habille ainsi. Ça vous donne une idée de la tribu à laquelle j'appartiens. Nous voulons nous débarrasser de cet état d'esprit de gens qui portent toujours autre chose, surtout les vêtements chinois et autres. Après la guerre civile qui avait fait des centaines de milliers de réfugiés, la diaspora libérienne est largement de retour, ramenant avec elle un goût des modes africaines et lançant une révolution de style au Libéria. Waouh, une scène créative, Anna, en plein essor. Il faut dire aussi que la diaspora africaine, ici au State, impose son style graphique et coloré, comme on sait voir avec Anna. C'est qui? C'est Sarah Véronique. Sarah Véronique. Tu te souviens de la styliste qu'on avait reçue qui est passée nous voir ici. La Fashion Week, la DC Fashion Week. Voilà, c'est cette jeune femme qui a créé cette magnifique. Et on sait voir ça partout dans de grandes villes, ici au State, à New York City, ici à Washington et aussi en Floride. Mais toi, on te voit moins avec bientôt un abacos en panne pour toi? Mais pourquoi pas? C'est l'été, je crois. Moi, j'aime bien m'habiller comme ça en été. On surveille. Ouais, il fait froid. Voilà, pulvériser des pesticides, surveiller, récolter aussi la production sont des tâches laborieuses qui demandent beaucoup de temps aux agriculteurs. Désormais, les chercheurs développent un prototype de robot pouvant exécuter certaines de ces besognes en utilisant l'identification par fréquence radio. Ces robots multitâches vont permettre aux agriculteurs de faire des économies considérables. Anna, I love this. Suivant. Ce robot à caméra et récepteur à fréquence radio intégrée se déplace tout seul dans le vignoble. Il effectue une mission expérimentale consistant à pulvériser des pesticides sur les vignes nécessitant un traitement. Ce prototype appelé IdaBot a été développé par une équipe d'ingénieurs de l'université Northwest Nazarene à Nampa. Il suffit de programmer IdaBot en lui indiquant, par exemple, que l'arbre 3 et 5 ont besoin de pesticides. Chaque arbre a une étiquette d'identification. IdaBot se sert du signal envoyé par cette étiquette et détermine où il se trouve. Arrivé à l'arbre 5, il pulvérise le pesticide et continue. Josh Griffin, un des chefs de projet, explique que ce robot autonome peut être intégré à d'autres technologies telles que les drones de surveillance. Il est doté d'un appareil photo multispectral qui enregistre les images des vignes, des arbres à fruits afin de les transmettre au logiciel informatique. Sur cette photo, plus les zones en rouge sont claires, plus les arbres ont besoin d'un traitement. Griffin souligne que ce robot permettrait aux agriculteurs de faire des économies sur la main-d'œuvre et contribuerait à réduire la quantité de pesticides utilisés. Le robot pulvérise le pesticide automatiquement et à faible pression. Le résultat est extrêmement précis. Le pesticide n'est pulvérisé que là où il doit être. L'équipe composée de professeurs et d'étudiants développe aussi une application permettant de compter les fruits. Cette application pouvant être intégrée au robot est un logiciel de visualisation qui estime correctement les rendements agricoles.
Nous utiliserons 4 différentes caméras. Elles enregistreront des images de chaque arbre au fur et à mesure qui d'abord avancera dans le verger. Ensuite, nous utiliserons ces images pour créer un logiciel informatique pour estimer le nombre de fruits sur chaque arbre. Nombreux sont les agriculteurs qui, comme Michael Williamson, propriétaire d'un verger à Cadwell, ont hâte de tester cette technologie. J'ai vraiment hâte d'essayer cette machine. Nous pourrions proposer de meilleurs prix si nous étions en mesure de précommander ou prévendre nos fruits des mois à l'avance. La différence est parfois de plus de 20%. C'est justement pour cela que le compte fruits est important. Griffin estime qu'un Idabot basique, utilisant principalement le système d'identification par fréquence radio, aura un coût relativement modéré. Nous prévoyons un prix assez abordable, aux environs du prix d'un pick-up ou un engin similaire. Les chercheurs anticipent que les agriculteurs feront des économies considérables avec ce robot multitâche qui permettra aussi aux agriculteurs d'avoir des fruits moins chers. Écoute, je suis partagée. Ouais. Parce que j'aime l'idée de la main de l'homme derrière tout ce que je mange. Et puis, tu sais, tu disais en intro que les fermiers étaient contents parce que ça allait diminuer les coûts. Ouais. Ça va diminuer les coûts pour eux, mais est-ce que ça va diminuer les coûts pour nous? Parce que qui va payer les frais d'entretien de ces machines sophistiquées si ce n'est le consommateur? Donc je pense que ça va peut-être leur faire des éconocrocs, mais pas à nous. En tout cas, shout-out aux paysans et agriculteurs qui nous nourrissent. Vous êtes mes héros, vraiment. Pour la gourmande que je suis, vous êtes vraiment je vous tiens. Bravo. Vous faites partie de mon panthéon. Lui aussi est un héros à sa manière. Reporter intrépide, homme d'image passionné, cuisinier hors pair, même si ça n'a aucun rapport, il me fallait le souligner. Voici venir Arzouma Compaoré, c'est Afrique numérique. Voilà. Hello Arzouma. Salut Arzouma, ça va? Ça va très bien. Ça me fait toujours plaisir de t'avoir. Hein. C'est pareil pour moi. C'est l'énergie, c'est le smile, c'est le drapeau américain sur... Et puis on va apprendre quelque chose, on apprend toujours quelque chose avec toi. Alors, Anna, Roger, aujourd'hui je voudrais qu'on parle de quelque chose de très important. Oui, la formation. Okay, on va parler de formation. On va parler aussi d'application, bien entendu. Mais la formation aujourd'hui, surtout dans le domaine des nouvelles technologies en Afrique, c'est quelque chose qui est un enjeu primordial. Et il n'y a pas beaucoup, malheureusement, de professionnels qui ont souvent l'avantage ou l'opportunité de pouvoir compétir de façon sur un même pied d'égalité avec le reste du monde. Malgré la forte demande qu'on a de plus en plus, il y a beaucoup d'entrepreneurs internationaux qui veulent investir dans le milieu de l'informatique, des startups en Afrique. Alors, pour répondre un peu à cette question, de plus en plus des incubateurs, des centres en fait, de formation se mettent en place. Si je dis ça, vous pensez tout de suite à Andela de Facebook. Non, je ne pense à rien, personnellement. Anna, elle pense à rien. Alors, il y a programmeur, je me retrouve. Anna, il faut... Il n'y a pas longtemps, en fait, Mark Zuckerberg, il a fait un tour du côté de Nigeria pour en fait visiter ce centre. C'était pas pour manger du poisson grillé? Bon, il a profité de ça aussi. Il a profité de l'occasion pour faire ça, en passant. Mais voilà, donc c'est ça. Et donc, il y a cette nouvelle plateforme qui s'appelle Gebeya Tech, qui a été initiée par Coders of Africa, qui est en fait une plateforme formée de jeunes Africains qui ont fait leurs études ici aux États-Unis et tout, et qui ont voulu en fait faire profiter les professionnels de l'informatique en Afrique. Un autre élément qui est très important en fait dans ce concept, c'est que c'est de la formation embauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es un professionnel, tu as déjà certaines compétences, mais tu n'as pas forcément accès à ces marchés internationaux. Alors cette plateforme, parce qu'elle est connectée avec le reste du monde, après la formation, une fois qu'il y a des demandes, peut directement te placer. Donc de chez toi, c'est le code, c'est la programmation. Tu peux être là, en train de faire une programmation, comme c'est le cas actuellement aux États-Unis, comme tu as dit, avec beaucoup d'applications, de compagnies en Inde, qui font de ce qu'on appelle du outsourcing, et donc qui travaillent à partir de chez eux, de l'Inde, pour plusieurs compagnies ici aux États-Unis. Alors, ces Coders for Africa font de la formation, donc, mais ils ne font pas que ça, je crois. Ils ne font pas que ça, ils font aussi des applications. Et parlons d'applications, il y a une application qui est très intéressante, que j'ai trouvée très intéressante en tout cas. C'est une application qui s'appelle Flex Top Upload. Et cette application permet à n'importe qui en Afrique de pouvoir recharger son temps de communication à partir de n'importe quelle carte téléphonique de n'importe quel opérateur de téléphonie.
Alors, tu me diras, oui, mais aujourd'hui, de plus en plus, les Africains voyagent. Ils se déplacent dans d'autres pays. Alors, si je suis au Burkina, par exemple, et que je vais au Kenya, je n'en ai pas forcément, en fait, le même service avec les opérateurs téléphoniques locaux. Mais du coup, je prends une carte là-bas et je peux scanner, je peux entrer... mais j'ai vécu ça quand, tu sais, on a fait le tour, on a fait notre petite tournée africaine. J'ai été à Abidjan. Oui, à Abidjan, puis à Kinshasa. Ce n'étaient pas les mêmes opérateurs. Alors, typiquement, avec cette application, comment je fais? Cette application, tu prends l'application, il y a... Je la télécharge? En fait, c'est juste le code que tu vas mettre. Une fois que tu mets, tu le charges. Et directement, tu recharges en fait ton temps de communication. Wow. Direct. Donc, je quitte Abidjan pour Kinshasa et à Kinshasa, j'ai toujours le... Même si je change d'opérateur... Même si tu changes d'opérateur, tu peux toujours recharger ton temps de communication. Mais alors, je paye qui? Mais tu payes ton opérateur d'origine, en fait. D'accord. Voilà. Wow. Mais cette application est disponible en Égypte, en Éthiopie, au Ghana, au Kenya, au Libéria, au Nigeria, en Arabie Saoudite. Au Sénégal, pour l'instant. Pourquoi seulement pour l'instant? Ils sont en train de grandir. Donc, c'est d'abord la phase. Pourquoi pas à Kinshasa chez moi? Kinshasa, je vais leur donner un petit coup de fil. Appelle-les. Et en même temps, tu profiteras pour dire à Mark Zuckerberg que le poisson frit est très bon à Kinshasa. Ouais, bon, Marc, si tu entends. Voilà. Non, mais je comptais sur toi pour l'appeler. Merci beaucoup, Arzouma. C'est un plaisir, comme toujours. Comme toujours, tu reviens le mois prochain de toute manière. Je suis avec vous toujours. Et voilà, on dit merci à nos téléspectateurs, parce que c'est déjà la fin. Et vous qui nous suivez sur Canal+, et sur Vox Africa, keep doing that. Continuez. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est vous et nous, tout attaché, nous attachés comme ça. Instagram, c'est hashtag vous et nous, tout attaché encore. Snapchat, vous et nous, tout attaché. Et notre numéro WhatsApp est encore là, ça fonctionne. Il faut appeler. C'est au +1 202 257 35 83. Encore une fois. Non, tu ne sais plus? Bon, tant pis. Je ne me rappelle plus. Goodbye les amis, et comme d'habitude on dit, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. VOA Afrique.